Et que vous retrouvez aussi dès 9h pour l'heure des pros. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une histoire ce matin qui se termine raisonnablement alors qu'elle était plutôt mal partie. Elle se déroule en Saône-et-Loire près d'Autun. Elle implique un éleveur de vaches charolaises, un ruisseau, un castor, des agents de l'Office français de la biodiversité et un juge heureusement sensible aux éléments rationnels. Et elle se solde par une dispense de peine pour l'éleveur qui risquait 150 000 € d'amende et 3 ans de prison pour avoir enlever des branchages d'un ruisseau. Alors cette histoire commence au printemps dernier. Et elle est racontée par le site Autun Info, photo à l'appui. Ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil parce que c'est ce que l'éleveur a produit en justice pour étayer sa bonne foi. Puis ça donne aussi une idée de la toute petite ampleur de cette affaire. Au printemps dernier, l'agriculteur, qui est par ailleurs élu local et responsable de la transition écologique pour sa communauté de communes, avait constaté qu'une de ses parcelles était inondée. Et l'eau qui débordait menaçait la zone commerciale en contrebas. La cause, un petit amas de branches sur un ruisseau, un petit barrage de castor, et il l'avait enlevé. Et il a eu tort. Et oui, il a enfreint la pléthorique législation française qui régit la moindre haie, le moindre fossé. On n'a pas le droit d'y toucher sans autorisation sous peine de sanctions lourdes pour des atteintes à la biodiversité. Castor ou pas castor, d'ailleurs, on peut très bien invoquer les poissons, les grenouilles et les insectes. Mais pour avoir l'autorisation, il faut affronter un maquis de règles, d'interdictions, de calendriers qui se superposent et qui interdisent des gestes de bon sens comme d'enlever des branches d'un ruisseau. Et l'éleveur s'est fait prendre la main dans le sac. Oui, figurez-vous qu'il a été dénoncé à l'Office français de la biodiversité, une sorte de police de l'environnement dont les rapports aux agriculteurs sont souvent tendus. Lequel OFB avait porté plainte pour destruction de l'habitat d'une espèce protégée, direction la correctionnelle. Mais mardi, la justice a été convaincue par les arguments de l'éleveur. L'enlèvement des branches a évité des dégâts sans pour autant nuire au castor et l'affaire a été classée sans suite avec un rappel à la loi. Ouf, le bon sens. Alors, le procureur a bien vu les conséquences du barrage, explique l'éleveur. C'est une victoire et il faut que ça fasse jurisprudence. Ce que je souhaite, c'est que les agents de l'OFB viennent discuter et voir. Je dis juste qu'en enlevant les branchages dans le ruisseau, on peut convaincre le castor d'aller 150 mètres plus loin, sur la rivière. C'est du bon sens. Mais les agents de l'OFB sont enfermés dans leur idéologie. En fait, ils appliquent la loi. Loi. Voilà, fin de citation. Alors cette histoire, elle a commencé comme une fable. Est-ce qu'il y a une morale ? C'est à cause de cette incapacité imposée aux agriculteurs d'entretenir les fossés que les inondations du Pas-de-Calais ont pris une telle ampleur. C'était il y a tout juste un an et résultat, il y a eu des milliers de sinistrés. Les excès de la réglementation créent ce genre de situation absurde où il n'est plus possible de régler par le simple bon sens des situations qui pourraient l'être sans pour autant détruire la biodiversité. Des situations qui font que des citoyens lambda sont des repris de justice. Parmi les demandes des agriculteurs dans l'interminable crise du secteur, il y a la simplification administrative, l'allègement des normes, notamment pour les haies et les cours d'eau. Ils demandent qu'on leur fasse un peu confiance plutôt que de les traiter par défaut comme des délinquants. On a là un cas d'école qui coule de source. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.